Dans cette seconde vidéo, je vais finir la partie arrière de la guitare. Donc là, j'ai un point de jonction, mais je suis pas sûr de celui-ci, donc ça me plaît pas. Je vais plutôt partir de la face avant pour travailler dessus. Et j'avais CTRL Z, supprimer cette petite trappe de visite, je la conserver pour l'instant. Donc ça, c'est potard, là, j'en veux pas. Je vais déplacer l'ensemble de cette guitare et je vais prendre la face avant sur laquelle je vais supprimer ce qui ne me sert à rien. Je conserve ça. Je vais faire une copie et une réflexion en mode miroir. Je supprime l'objet source et donc là j'ai l'équivalent de ma guitare en face arrière. Ce qui m'intéresse, c'est que là je n'ai touché à rien et donc je vais pouvoir conserver l'emplacement de mon micro déjà pour pouvoir savoir où faire mes trappes de visite et mes défonces. Donc je vais pouvoir préparer mon gabarit avec l'emplacement du micro. Je vais conserver le passage des perçages du chevalet pour avoir les cordes traversantes et je vais conserver ma plaque de contrôle pour savoir où elle se trouve. Je n'ai pas besoin des frettes, donc je vais pouvoir supprimer toute la partie interne du manche. Malheureusement, si, je peux le faire. Je vais devoir retracer 2 lignes pour fermer mon manche sur la partie arrière, ce qui ne pose pas de souci puisque j'ai les points de jonction qui sont justes. Je supprime tout ce qui ne me sert à rien. Et là, par rapport à cette tête, je peux placer des mécaniques si je le souhaite pour la représentation. Sauf que mes mécaniques, elles vont être en miroir par rapport à celle-ci. Donc je veux des mécaniques qui se mettent du côté aigu des cordes. Je vais déplacer celle-ci. L'axe du fût se met là. Et là, je n'ai plus qu'à recopier cet ensemble sans ce cercle. Je vais en faire un groupe. Et là, maintenant, le groupe. Copier la sélection par rapport à l'intérieur du cercle. Tac. Ça nous donne une représentation avec des mécaniques plutôt classiques pour voir à peu près la forme de la tête. Donc la tête permet de bien de prendre l'ensemble de la forme des mécaniques. Pour la partie électronique, la trappe avant d'une Telecaster n'est pas grand chose d'autre que un décalage vers l'intérieur de 2 mm, pas plus, de la plaque elle-même. Donc ce que je vais faire, là je n'ai pas besoin des contrôles, je veux voir l'intérieur de ma trappe, et donc pour pas que la plaque et les bords de la défonce se chevauchent, on va faire un décalage de 2 mm. Et donc ça, c'est la forme de ma trappe. Ou de ma cavité électronique si vous préférez. On va avoir une autre défonce, enfin 2 autres défonces. Ici, j'avais un cercle. Copier la sélection. Un cercle qui correspond à la défonce électronique pour placer le sélecteur, et là j'ai une autre défonce pour placer le jack. Et ces deux-là se feront par l'arrière. Ça c'est l'encombrement minimum. Ensuite,
j'ai besoin d'une défonce type micro de Telecaster. J'en ai une là. Ça, c'est dans la banque de gabarit. Et il me faut un humbucker. Pareil, je vais dans les gabarits, j'ai tous les humbuckers, le 6 cordes est ici. Ça, c'est la défonce classique. CTRL-C, CTRL-V. Ah, zut. Et donc, pour le placement, je vais tracer des traits rotate, ouais. Je vais le remettre en vertical et je veux ici le milieu de mon humbucker. Je déplace aussi. Et là maintenant j'ai la défonce qui permet de faire passer mon humbucker à base de lipstick avec les ailettes et tout ce qui s'ensuit. Ce contour est un contour de gabarit à usiner par la face au-dessus. Ici, je veux aussi retourner ce micro, le mettre en vertical, mais il est à l'envers. J'utilise un miroir. Je supprime l'objet source et je vais pouvoir le placer sur mon micro. Passe complètement dans la cavité que je viens de tracer. Je peux supprimer le micro, ses points de fixation et les traits d'axe ne m'importent peu pour l'instant. Quand je finaliserai mon gabarit, je pourrai faire un trait d'axe général. Cette trappe-ci, je vais en faire un groupe. Elle est à usiner par la face avant. Je peux la changer de couleur ou je peux faire un ensemble de calques. Ça, c'est pour la face avant aussi. Donc on va la mettre de la même couleur. Ces deux-là sont face arrière avec les perçages. Mais donc c'est en rouge. Et avec un code couleur que je peux réutiliser d'une fois sur l'autre, je ne risque pas de me tromper. On peut récupérer l'emplacement de la forme du manche, ici, du talon, et du chanfrein stomacal, copier la sélection, prendre un point commun entre les deux guitares, ce point milieu. Donc là j'ai mon talon de manche, la coupure du corps. J'ai envie de modifier un petit peu le chanfrein qui est ici, qui me plaît pas trop. Par exemple, on peut lui donner cette forme-là. Ça, ce sera un tracé, donc on va pas le faire en mode découpe. On peut lui donner un trait gris qui ne sera juste imprimé, qui va nous permettre de le tracer. Donc là, j'ai une guitare qui, vue en face arrière, face avant me donne le design, face arrière me donne les gabarits. Il suffit que je détache le manche et que je travaille sur la jonction corps-manche. Et il me restait, oui, je voulais vous montrer un autre décalage, utiliser un décalage de 5 mm pour faire l'épaulement qui va permettre de poser les plaques pour fermer les cavités arrière. Et je n'aurai que ces deux cavités arrière
plus le... Ah oui, on doit mettre aussi des... Non, je vais faire un cercle. Les perçages ici doivent faire 6 mm de mémoire, donc 3 mm de diamètre, de manière à pouvoir intégrer les œillets des cordes. Donc je peux supprimer mes cercles rouges et passer des blancs en rouge. Donc voilà, j'ai un design en une vingtaine de minutes d'une Telebird non reverse avec une tête de Bixby. Je pourrais rajouter un vibrato Bixby, je pourrais changer la configuration de micro, en rajouter un troisième, etc. Voilà, tout ça est dans le design et j'ai tout ce qu'il faut sous la main pour réussir à le faire et à le contrôler. Alors je vous ai pas montré, mais j'ai contrôlé dans la phase d'essai que mon diapason ici était à la bonne dimension et 315 ou 314, 25, 315 mm, c'est dans le diapason Gibson normal. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée.